Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Là, je m'apprête à aller faire une formation, aller animer une formation sur la RSE. Mais avant, j'ai tenu à partager avec vous un retour d'expérience, comme j'aime le faire très souvent, pour ceux qui me suivent. Excusez-moi. Alors, c'était le mois passé, on était en audit sur notre SMQ ISO 9000 version 2015 et l'auditeur était avec le service vente. Voilà. Bon, vous savez, en général, pour la direction qualité, euh, notre audit toute la période parce on doit être régulièrement auprès des acteurs des processus, des pilotes pour aider. Parce que souvent, un auditeur pose des questions qu'ils ne comprennent pas. Souvent, ils ont même les preuves qui sont disponibles, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, c'est bien qu'on est à côté d'eux pour les aider à répondre à ces questions, tout ça. Et donc, on est arrivé au point de la norme qui parle de la mesure de la satisfaction des clients. Donc, le 9.1, voilà ça, 9.1.2, comme je l'ai devant moi, qui parle de la satisfaction des clients. Et l'auditeur a demandé comment ça se fait. Comme beaucoup le font, la manière classique, généralement, c'est d'avoir un formulaire d'enquête qu'on diffuse aux clients qui les remplit. Bon, après, la fréquence des points d'entreprise est une autre. La norme n'a pas défini, spécifié une fréquence. Tout comme la norme n'a pas défini comment, forcément, n'a pas donné une obligation sur la manière dont cette enquête, cette mesure de satisfaction doit se faire. Donc, ce qu'on voit généralement, c'est, comme je l'ai dit, des formulaires qu'on envoie aux clients. Mais l'auditeur a montré, bon, pas qu'il a montré la limite, mais il a dit qu'il y a une pratique qui se fait encore, qui se fait, c'est quelque chose qu'il voit très rarement maintenant. Et de plus en plus d'entreprises sont portées vers d'autres pratiques. Et bon, parce que j'ai compris ce qu'il voulait dire, je suis d'accord. Il y a une limite quand même à ces fichiers ou bien à ces fiches, ces fiches de satisfaction client qu'on envoie périodiquement aux fournisseurs. D'abord, la première chose, c'est que si vous le faites tous les 6 mois, par exemple, il peut arriver que sur 5 mois, vous ayez donné un produit qui est bien, qui est conforme à ses attentes. Et puis le sixième mois, le tout dernier produit avant de lui envoyer le formulaire, vous lui envoyez, bon, pour une raison indépendante de votre volonté ou bien pour ne pas maîtriser un produit non conforme. Mais lui, quand il reçoit le formulaire qu'il doit noter, il va noter bien entendu sur vraiment la majorité, hein, on va noter sur la dernière prestation parce que c'est ça qui est fraîchement resté à l'esprit. Donc il se peut que les résultats de votre enquête soient un peu biaisés s'il a considéré son insatisfaction par rapport au dernier produit qu'il a reçu. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc ça peut être une limite. La deuxième limite avec ces formats d'enquête, c'est que vous ne pouvez pas mesurer le sentiment, la perception même du client par rapport à votre prestation. Vous ne pouvez pas la mesurer. Vous pouvez la mesurer, c'est vrai, avec le support papier, mais souvent, quand tu es avec une personne, tu as son ressenti, tu as son jugement, tu as son sentiment face à la situation, et tu sais comment tu peux l'aborder. Donc, alors que lorsqu'on envoie les formulaires, on n'est pas toujours à côté, donc ils remplissent, et puis bon. Donc, je pense que ça aussi, c'est une limite. Et puis, la troisième chose, c'est que ils peuvent être très occupés, et puis ne pas vous envoyer les formulaires à temps. Ça arrive souvent, ce qui fait que les résultats ne sortent pas vite lorsqu'on veut mesurer la satisfaction des clients, ça ne sort pas vite. Parce que les clients prennent du temps, soit parce qu'il est occupé, soit parce qu'ils n'ont pas d'intérêt de noter maintenant. Ou bien quand ils notent, ils donnent des notes à la va-vite comme ça pour se débarrasser de vous. Donc vous voyez, c'est pas que c'est mauvais système, c'est bon. C'est une manière aussi, on va dire, un peu objective de mesurer, mais elle a ses limites. Elle a ses limites. Et donc lui, ce qu'il nous a conseillé, c'était des réunions clients. D'ailleurs, ça se retrouve dans la note de la norme. Donc, c'est pas des choses extraordinaires qu'il a demandé. Seulement, c'est une nouvelle approche que beaucoup ne font pas. C'est de la même manière que les commerciaux vont vers les clients pour démarcher, pour avoir des contrats, des partenariats. Il faudrait qu'aussi, pour la mesure de la satisfaction des clients, l'entreprise se dirige vers les clients. Alors, pour des réunions, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, déjà, c'est la valorisation du client. Supposez que vous êtes plusieurs prestataires à fournir un service à un client. Si vous vous approchez vers lui pour avoir ses retours, son ressenti ou sa satisfaction, vous avez un avantage sur l'autre. Parce que ça, vous lui donnez plus de valeur, vous le considérez plus. Du coup, il est plus à même de vouloir échanger avec vous. Parce qu'il se dit qu'avec vous peut parler et puis il peut vous dire clairement ce qu'il pense de sa prestation. Deuxième
Deuxième avantage, c'est que là, vous avez la possibilité d'avoir le véritable sentiment le véritable sentiment, le véritable ressenti de votre partenaire, de votre partenaire, je dirais ça comme ça. Ça veut dire que s'il n'est pas content du tout, vous saurez pendant la réunion qu'il n'est pas content. Il n'y aura pas de, il y aura pas ce sera clair quoi en fait. Et donc c'est très important. S'il est content aussi, vous le saurez. Et donc c'est sûr que, bonjour, c'est sûr que ça sera bien pour vous d'avoir ces informations. Troisième, c'est que au moins avec ce type de réunion, vous avez la possibilité d'expliquer au client, n'est-ce pas, pourquoi vous faites l'enquête, comment vous devez la faire, et il va noter vraiment de manière très objective avec les échanges que vous aurez. Donc ces échanges pourront être de très bons retours d'expérience qui ne peuvent pas toujours être écrits dans les formulaires. Ça pourra vous donner des opportunités d'amélioration, ça pourra vous donner d'autres pistes. Et donc c'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je pense qu'on va le faire. On va, on va de plus en plus réduire les enquêtes pour passer aux rencontres, aux réunions avec les clients. Je pense que c'est une approche qu'on doit tous adopter parce qu'elle est beaucoup plus avantageuse pour moi. Après, peut-être l'inconvénient, c'est que ça va demander des moyens logistiques, des moyens financiers. Par contre, l'enquête satisfaction, ils ne demandent pas tout ça. L'enquête, lorsqu'on l'envoie, on est assis au bureau et puis on la diffuse. Bon, ça demande moins de moyens. Bon, il faut peser, dans tous les cas, il faut peser pour regarder est-ce que ça peut arranger ou pas. Tout ce que je voulais faire comprendre, c'est que les enquêtes que nous envoyons, les fiches d'enquête que nous envoyons peuvent avoir des limites. Et je pense qu'il faudrait prendre en compte dans la mesure de la satisfaction des clients et puis chercher à développer d'autres approches qui sont beaucoup plus objectives, beaucoup plus justes, beaucoup plus, beaucoup plus approuvées. Voilà. C'est pourquoi c'est bien aussi, je pense, de faire des audits. Parce que c'est important. C'est important parce que quand l'auditeur est expérimenté, il vous donne des informations que vous n'avez pas, il partage avec vous une expérience. Donc c'est la plus-value tout simplement d'un audit. Bon allez, bon moi je vous remercie. On est à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.